Sans doute beaucoup d'entre nous ici, et moi la première, se demandent s'ils prient assez souvent et s'ils prient comme il faut prier. Prier chaque jour, le soir, le matin, dans un temps consacré dans la journée, avant les repas peut-être, seul ou en famille, en public ou retiré dans sa chambre. Sans doute y a-t-il autant d'usages et de coutumes que de personnes qui prient. Prions-nous quand les épreuves adviennent, et seulement là, quand les bonheurs arrivent, ou bien pour garder le contact avec Dieu? Nos prières sont-elles des conversations, ou bien des demandes impératives, des cris de souffrance, ou des éclats de joie? Et quand nous sommes dans ce temple, ici même, rassemblés, priant individuellement ou bien avec les paroles des autres, sommes-nous dans une relation singulière avec le Dieu auquel nous croyons, ou nous laissons-nous porter par la prière de celles et ceux qui partagent ce temps de culte, où elle est non seulement autorisée, mais aussi attendue? Toutes ces questions trouvent sans doute leur réponse chez chacun de nous et révèlent de notre liberté, de notre culture religieuse, de notre histoire familiale, de notre histoire singulière, peut-être aussi de notre expérience fondatrice de la prière et surtout de notre intimité. Mais ce n'est pas parce que la prière est une affaire individuelle qu'on ne peut rien dire d'elle. C'est une pratique tellement ancienne qu'elle a sa propre histoire dans l'épaisseur du temps qui se confond souvent avec celle de la relation à l'être humain au divin. C'est sans doute le premier acte de celui qui se tourne vers Dieu. Peut-être qu'en nous demandant ce que nous recherchons dans la prière, nous sommes démunis et pensons que nous ne recherchons pas une utilité particulière. Mais alors, que se passe-t-il quand la prière surgit? Je dis surgit parce que je ne suis pas certaine que nous sommes toujours à la manœuvre quand nous sommes en prière. Ne serait-ce que parce que la prière peut être celle d'un autre et qu'elle vient nous rencontrer sans qu'on l'ait choisie, comme si elle venait nous cueillir là où quelque chose est caché en nous qui répond. Comme dans la liturgie de ce culte où tel mot, telle demande ou telle louange a pu rejoindre telle ou telle personne et pas telle ou telle autre. Feuerbach, le philosophe, pense que la prière exprime nos sentiments et qu'elle permet de les extérioriser en les adressant à Dieu, comme si nous avions besoin de cette transcendance pour savoir que penser et que faire et comment nous déterminer. Une forme de dédouanement dans lequel le divin serait l'alibi à notre impuissance en fait. On remettrait à Dieu ce qu'on ne peut pas régler soi-même. Le texte de l'Évangile ne fait-il pas dire à Jésus « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite » ? La prière serait-elle ce détour par un autre fantasmé comme divin pour mieux éviter de penser ou de faire ce que nous devrions faire dans le monde où nous sommes? Peut-être sommes-nous vaguement coupables à certains moments d'avoir recours à la prière alors que nous devrions faire advenir le règne de Dieu par nos actes et pas seulement en paroles priantes. Que changent nos conversations singulières avec Dieu ou les cultes que nous lui rendons, si prolixes en paroles contre ce que dit Jésus dans l'Évangile, et qui semblent parfois si démunis devant l'impératif d'action que nous oppose le réel. On peut prier contre la guerre, s'arrêtera-t-elle pour autant? On peut prier contre la faim dans le monde et les enfants du monde entier auront-ils
pour autant un repas par jour, ne serait-ce que cela? Ne sommes-nous pas toujours dans le constat quand nous demandons à Dieu de faire ce que nous ne pouvons pas changer nous-mêmes, sans être dans l'action? Si la prière est une parole désarmée pour combattre le mal, alors pourquoi Jésus tient-il tellement à ce que ses disciples restent éveillés pour prier? Et puis, nous qui connaissons la fin de l'histoire, n'avons-nous pas la preuve que la prière est inutile à tout changement, puisque bien qu'il ait demandé dans sa prière à être épargné dans cet engrenage du mal qu'il sentait l'engloutir, Jésus finira quand même sa vie crucifiée. Les rédacteurs de l'évangile de Luc ont eux-mêmes voulu changer ce passage, d'ailleurs, si troublant d'impuissance, en ajoutant un verset miraculeux que voici. Alors un ange est apparu du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. On sent ici la patte d'un rédacteur insatisfait d'une telle inefficacité de la prière et qui, ne voulant pas la laisser ainsi sans contrepoint dans l'Évangile, lui ajoute une intervention divine sous les traits d'un ange qui vient fortifier Jésus. « Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation, » dit Jésus à ses disciples, qu'il trouve endormis de tristesse. Magnifique sursaut de celui qui va mourir pour une cause juste et qui sait qu'il faut tenir debout jusqu'au bout, jusqu'à la fin, comme si une résistance était encore possible, encore utile, encore efficace, encore signifiante. Là où l'inéluctable devait arriver, levez-vous et priez, comme le « lève-toi et marche » qui sauve le paralytique de l'évangile de Jean. Cet ordre-là est comme une prière de Jésus à ses disciples, comme une opposition à la fatalité, comme un appel à l'action, au combat, à la résistance. Résister par la prière pour ne pas être tenté, semble dire Jésus. Que veut dire Jésus quand il parle de tentation? Peut-être parlait-il de la tentation de renier tout l'enseignement qu'ils ont reçu de lui, peut-être celle de refuser la volonté de Dieu au moment où il s'agit d'être fidèle, peut-être celle de se renier eux-mêmes à l'heure où l'adversité va venir les provoquer et leur demander le courage incroyable d'être des disciples de celui qu'on crucifie. S'ils dorment de tristesse, comme le décrit si finement cette description psychologique, ils se réveilleront surpris par les gardes. Ils se réveilleront résignés à subir l'injustice qui accable leur ami et maître. Et tout ce qui aura été fait l'aura été pour rien. Non pas qu'ils puissent résister aux gardes avec violence, on verra que Jésus d'ailleurs s'y oppose, mais s'ils se préparent, ils pourront faire ce qu'on leur impose, ils pourront faire contre ce que leur impose, ils pourront en faire leur affaire. Ils assumeront les conséquences de leur choix de vie et n'auront pas à se diviser intérieurement. C'est la définition du diable, division intérieure, pour tenir dans l'adversité. Ils pourront être tout d'une pièce devant le mal qui surgit. Et alors ils pourront agir sans se laisser accabler et continuer ce que leur maître leur a montré. On le lit ici, la prière n'est pas une option, une activité pour passer le temps qui reste, ni une façon de se consoler facilement dans un moment de tristesse, mais une véritable façon de vivre debout.
À l'heure du développement personnel, où l'on aurait tendance à confondre la prière avec le refuge qui permet de se recentrer sur soi pour être épargné par le mal extérieur, où l'on aimerait renouer avec des pratiques qui permettent de se mettre à part du monde pour ne plus avoir à y agir, laissant les autres se débattre avec le réel pendant qu'on se retire du monde pour se reposer un peu. L'Évangile nous décrit un homme qui prie comme on combat. À l'heure où les méthodes pour méditer sur son chemin personnel sont légion, et où l'on cherche le sens de sa vie comme s'il pouvait se donner à notre intelligence une fois pour toutes, l'Évangile nous montre un homme qui lance un cri de ralliement vers ses disciples, à ses amis, pour qu'ils ne le laissent pas seul en prière et tiennent ensemble avec lui, qu'ils viennent le retrouver dans cette activité si intime, si exigeante, qui consiste à regarder en face ce qui arrive et à peser notre marge de manœuvre pour agir. Dans le cas de Jésus, se laisser emmener, condamner et crucifier est une décision qu'il a dû prendre dans la prière. Il aurait pu choisir de renier ses dires, de renier sa foi, et du même coup de renier ce qu'il était pour échapper à son supplice, mais il ne l'a pas fait. À plusieurs reprises, Jésus se met à l'écart de la foule qui cherche des solutions, de l'aide, un avenir. Cette foule qui espère et le presse de répondre à ses attentes. Cette foule pour qui la prière est une demande impérieuse, tournée vers un autre, de qui elle attend tout. Jésus se met à l'écart de cette pression qui le met en demeure de changer la situation de toutes ces personnes qui cherchent un salut. Alors on pourrait se dire, mais lui aussi va se mettre au vert et évite d'affronter le monde. Pourquoi se met-il à l'écart, au-delà d'un lac ou sur le mont des Oliviers comme il le fait là dans notre texte? A-t-il lui aussi besoin de s'extirper du monde pour se recentrer sur lui-même? A-t-il besoin de s'inventer une transcendance pour lui laisser le soin de trouver les solutions qu'il ne trouve pas en lui-même? Est-il incapable de prendre lui-même la mesure de la situation pour trouver les remèdes au mal qu'il voit aujourd'hui autour de lui? Est-ce une échappée ou au contraire l'entrée même dans le combat qu'il a à mener? Il y a des prières qui sont des fuites et des prières qui montent au front. Il y a des prières qui mentent et d'autres qui révèlent la vérité. Il y a des prières qui participent au mal et d'autres qui font naître le bien. Il s'agit ici de ne pas être naïf avec nos dévotions. Acte de parole, même quand elle est silencieuse, la prière est aussi risquée que n'importe quelle parole. Elle pose un acte et dit quelque chose de notre rapport à Dieu et à notre prochain. On prie comme on s'engage. Et le retrait du monde n'est que de courte durée, car la vocation de la prière n'est pas de nous retirer du monde, mais bien de nous y engager. Wilfred Monod, pasteur ici même, créateur de la Fraternité des Veilleurs, écrit « Peut-on prier aussi longtemps qu'on profère un mensonge en disant que ton règne vienne ? Ou encore, pardonne-nous comme nous pardonnons ? Ou encore, délivre-nous du mal ?» La vraie préparation à la prière, c'est l'acceptation franche et définitive de l'idéal qui nous est proposé dans l'oraison dominicale, à savoir que nous ne vivons point pour nous-mêmes ici-bas, mais pour le salut de l'ensemble,
pour le triomphe de Dieu en l'humanité par l'Esprit de Jésus. Ici, d'après Wilfred Monod, la prière n'est donc pas un retrait du monde, ni une mise à l'abri, ni le réconfort de savoir que nos sentiments personnels sont entendus d'un Dieu toujours d'accord avec nous. La prière est cet écart que l'on fait juste avant de commencer une course, le pied d'appel juste avant de s'élancer et de sauter l'obstacle. C'est le moment où nous reprenons l'élan nécessaire pour aller vers les autres et vers notre travail d'enfant de Dieu. C'est un moment essentiel pour savoir à quoi nous nous engageons et ne pas flancher au milieu du chemin. Et si nous tombons, ma foi, il faudra prier une nouvelle fois, reprendre l'élan nécessaire et retourner. Wilfred Monod écrit aussi: le secret de toutes les rénovations, de toutes les forces, de toutes les victoires, apprenons-le de notre Maître et Sauveur. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ce détail nous livre la clé d'un mystère, car parmi toutes les questions qui s'imposent à notre raison, en est-il une plus énigmatique et plus captivante que celle-ci? Comment Jésus de Nazareth est-il devenu sauveur du monde? L'évangéliste nous le révèle, Jésus priait. Chacune de ces journées débutait par l'établissement d'une communication ineffable entre le Fils unique et le Père céleste. La même expérience religieuse nous est permise. Si nous nous agenouillons au matin pour acquiescer à la vie, l'acceptation vaillante et sincère des conditions actuelles de l'existence éveillera notre sympathie pour les hommes, nos frères, soumis aux mêmes conditions, et nous nous unirons à l'humanité par un acte intérieur. Et cette union avec l'humanité nous mettra en contact avec le Christ, et le Christ nous mènera vers Dieu. Quand nous en sommes là, notre prière a touché son but, nous respirons l'air des hauteurs. Maintenant, nous sommes prêts pour le travail de la journée. Une voix mystérieuse nous l'assure, une force pure nous anime. Nous sommes en harmonie avec la vie, avec les hommes, avec le Messie et avec Dieu. Nous pouvons aller de l'avant. Amen.